Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et tous et voici le sommaire. Le président congolais Félix Tshisekedi séjourne depuis dimanche 21 mars en Tanzanie pour rendre un dernier hommage à son ancien homologue John Pombe Joseph Magufuli. L'Institut international pour l'agriculture tropicale a présenté au Fonds de promotion de l'industrie les résultats des études menées pour le développement de l'agriculture commerciale dans la région du Kasaï. Apparition du 38e numéro du magazine Congo Panorama, une édition riche en actualités titrée Tshisekedi et son plan pour l'Union africaine. Encore une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Ouvrons avec la présidence de la République. C'est depuis la nuit du vendredi 19 au samedi 20 mars 2021 que le chef de l'État Félix Tshisekedi a décrété 3 jours de deuil national en mémoire de son ancien homologue tanzanien Joseph Magufuli, décédé le 17 de ce mois. Ces 3 jours de deuil iront du 23 au 25 mars 2021. Le président de la République regrette la disparition d'un grand leader fervent panafricaniste et défenseur de l'indépendance culturelle et économique de l'Afrique. Pour ce, le père de la nation annonce à la population congolaise que du 23 mars au 25 mars, le drapeau congolais sera en berne en sigle de deuil en mémoire de son homologue, l'ex-président de la Tanzanie, décédé le mercredi 17 mars 2021. Ce 3 jours de deuil justifie aussi par le lien historique étroit existant entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie, partageant 559 km de frontières communes. Dans la suite des événements, le chef de l'État Félix Tshisekedi est arrivé en fin de week-end passé en terre tanzanienne pour participer aux funérailles de son ancien homologue John Pombe Joseph Magufuli. Images et commentaires. Plusieurs chefs d'État sont à Dodoma pour participer à cette cérémonie aux côtés de la présidente de la Tanzanie et le président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La série des hommages officiels a débuté le samedi 20 mars à Dar es Salaam et va se poursuivre dans plusieurs villes du pays. Déjà ce lundi, c'était le tour de la ville de Dodoma de rendre les derniers hommages à l'ancien président décédé à l'âge de 61 ans. Après Dodoma, la dépouille mortelle du président John Pombe Joseph Magufuli sera aussi exposée à Zanzibar, Mwanza et Château, la province natale du président Magufuli, où il sera inhumé à la fin de la semaine en cours. Tout à fait autre chose à présent, décès d'Honoré Ngbanda, ex-chef de renseignement du Zaïre sous le président Joseph Désiré Mobutu Sese Seko est décédé au Maroc dimanche 21 mars 2021. L'ancien conseiller spécial du président Mobutu avait quitté le sol congolais en 1997, quelques jours avant la prise de Kinshasa par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo FDL, conduite par Mouzé Laurent Désiré Kabila et donc la chute du régime Mobutu. Suivez. L'ancien ministre et opposant Honoré Ngbanda n'est plus. Il est décédé dimanche 21 mars 2021 au Maroc à l'âge de 74 ans. Honoré Ngbanda avait travaillé à l'époque de Mobutu comme son conseiller politique et aussi en tant que ministre. Surnommé Terminator, il avait créé la PARECO, Alliance de patriotes pour la refondation du Congo, et a mené une opposition aux différents régimes qui se sont succédés à la tête du pays depuis le départ de son mentor Joseph Mobutu. Né à Lissala, en République démocratique du Congo, dénommé à l'époque Congo belge en 1946. Honoré Ngbanda fut un homme politique congolais, ambassadeur puis ministre à l'époque de Mobutu. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement.
Dans un autre chapitre, une cérémonie de restitution a eu lieu vendredi dernier à l'hôtel du fleuve Congo où l'Institut international pour l'agriculture tropicale IITA a présenté au Fonds de promotion pour l'industrie FPI les résultats des études menées pour le développement de l'agriculture commerciale dans la région du Kasaï. Josué Kalamba pour le détail. Cette étude stratégique sur le développement de l'agriculture commerciale dans la région du Kasaï, confiée à l'Institut international pour l'agriculture tropicale IITA, est menée par un pactole de plusieurs experts venus de plusieurs horizons, propose des orientations stratégiques pour le développement de chaînes de valeur agricoles et de projets prioritaires afin de contribuer au développement du secteur agricole et rural dans les provinces du Kasaï oriental, Kasaï central, l'Omami et le Sankourou. Concrètement, il s'agit de garantir la sécurité alimentaire, contribuer à la croissance économique de la région et assurer le ravitaillement des zones urbaines comme Kinshasa. Devant plusieurs invités venus de plusieurs institutions dont la présidence de la République, cette étude a révélé que le FPI projette de développer de manière durable les chaînes de valeurs agricoles, animales et l'aquaculture dans cette partie du pays. Ce qui nous a poussé à demander cette étude, c'est que nous avons besoin d'avoir le meilleur éclairage possible sur à la fois les potentialités, mais aussi les contraintes qui se manifestent sur terrain concrètement et par conséquent, si nous ne les intégrons pas dans notre politique de financement, nous pouvons mal financer. Nous utilisons de l'argent public, c'est l'argent du contribuable. D'accord ? Et donc, nous avons l'obligation de mieux financer. Mais pour mieux financer, il faut avoir une connaissance claire à la fois des potentialités, mais aussi des contraintes. Et c'est ça qui va nous permettre d'articuler, n'est-ce pas, des mécanismes d'intervention qui soient effectivement à la hauteur des attentes à la fois des bénéficiaires de nos interventions, mais aussi qui permettent à l'État, dont nous sommes l'instrument privilégié de financement du développement industriel, de s'assurer que nous sommes en train de répondre aux attentes, à ces attentes, lui en tant que propriétaire de l'Institut. Pour sa part, l'IITA, qui a réalisé cette étude, croit fermement en la volonté du FPI dans son engagement à renforcer l'efficacité de ses interventions pour une plus grande contribution au développement économique de la République démocratique du Congo. Quand nous avons été approchés par le FPI, pour nous c'était vraiment avec beaucoup de joie et d'honneur parce que c'était pour nous une façon aussi de démontrer et de montrer qu'est-ce que nous pouvons apporter comme institution d'assistance technique pour la transformation de l'agriculture au Congo. On le rappelle pour autant, cette nouvelle étude stratégique vient se greffer à d'autres projets initiés et suivis par le FPI pour appuyer le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités lancé en octobre 2019. Parlons santé dans ce journal. Coronavirus en République démocratique du Congo. 19 nouveaux cas ont été enregistrés le dimanche 21 mars 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Parmi ces cas, 11 sont de la province de Kinshasa, 3 du Nord Kivu, 2 du Haut-Katanga, 2 autres du Sud Kivu et 1 dans le Haut-Ouélé. Sophia Zaorati. D'après les mêmes rapports, 107 échantillons ont été testés sur l'ensemble du territoire national. 19 nouveaux cas de contamination ont été confirmés au pays. Parmi ces nouveaux cas, 11 sont de la ville de Kinshasa, 3 du Nord Kivu, 2 du Haut-Katanga, 2 du Sud Kivu et 1 du Haut-Ouélé. Aucun nouveau malade n'a été déclaré guéri. Pas de nouveaux cas de décès non plus. Depuis les débuts officiels de la COVID-19 en République démocratique du Congo, le 10 mars 2020, le total de cas est de 27 572, dont 27 571 cas confirmés et improbables.
Parlons insécurité à présent. Dans la province de l'Ituri, 5 autres corps sans vie ont été retrouvés dimanche 21 mars après la dernière attaque des Alliances Democratic Force ADF dans le village de Walese Vuntutu en territoire d'Irumu, ce qui ramène à 11 les bilans des attaques perpétrées le même jour dans le même territoire. Commentaire. Après la découverte de ces 5 corps le dimanche 21 mars 2021 dans la même région, les chefs de la chefferie de Walese informent que les victimes ont été abattues par les assaillants qui ont utilisé les armes blanches. Le bilan de cette dernière attaque de rebelles est passé de 6 à 11 civils tués par les ADF. Christophe Mounianderou, le coordonnateur de la Convention pour le respect des droits humains en Ituri, indique que depuis la soirée du jeudi 18 mars jusqu'à ce dimanche 21 mars, plus de 20 personnes ont été tuées dans plusieurs villages de cette chefferie de Walese, aux côtés de plusieurs autres portés disparus. En infrastructure, pour améliorer la conduite de circulation routière la nuit, 5000 ampoules LED ont été remises à la Société nationale d'électricité SNEL pour l'éclairage public des avenues Kassavubu, Libération ex-24 novembre et celle de Zuleri à Kinshasa, la capitale. Ces ampoules serviront au remplacement des anciennes ampoules dites énergivores. Christelle Guenda. La cérémonie de la remise de 5000 ampoules a eu lieu à l'esplanade de l'hôtel de ville de Kinshasa. Pour le numéro 1 de la ville de Kinshasa, d'autres lots suivront afin d'éclairer suffisamment la capitale quinoise qui est à la traîne comparativement à certaines autres capitales africaines. Le chef de l'exécutif provincial a profité de l'occasion pour rappeler que c'est l'accomplissement d'une de promesses faites lors de sa prise de fonction. Lors de ma prise de fonction en tant que gouverneur de la ville de Kinshasa, j'avais levé l'option d'éclairer abondamment, d'abord, dans un premier temps, les artères principales de notre ville. Et depuis un certain moment, nous avons commencé un travail avec la SNEL. Vous aurez remarqué que nous avons remplacé les vieilles ampoules énergivores par de LED. C'est ce qui a changé un peu l'éclairage public dans notre ville. Signalons que Gentini Ngobila a rassuré la SNEL de son implication pour que l'éclairage public soit garanti à travers la ville. À la fin de son message, le premier quinois a demandé à la SNEL, à travers son directeur chef de département, de poursuivre le travail comme il se doit. Dans l'optique culturelle, l'édition 38 du magazine d'actualité Congo Panorama vient de voir le jour. Riche en actualité, cette édition a comme titre en couverture Tshisekedi, son plan pour l'Union africaine. Suivez. Toute l'actualité à votre portée, c'est la particularité de ce magazine bimestriel d'information générale qu'est Congo Panorama. Dans le numéro 38, sa récente édition, Congo Panorama s'est attardé sur les activités du chef de l'État Félix Tshisekedi tout en faisant un retour sur l'héritage de Patrice Emery Lumumba et de Mzee Laurent Désiré Kabila, tous deux morts en janvier. Congo Panorama numéro 38 s'est aussi intéressé aux changements survenus dans les institutions comme l'Assemblée nationale, les Sénats et les gouvernements. Sous sa rubrique développement, les réalisations de l'OVD, la CGT, l'INPP et l'Office des routes ne sont pas en reste. Les infos économico-financières sont présentes dans cette édition numéro 38 où les actions du Fonds de promotion de l'industrie et de l'Office congolais des contrôles sont plus que visibles. En société, Denise Nyakeru Tshisekedi et Olive Lembe Kabila sont parmi les femmes qui se sont distinguées. Avec plus de 90 pages, Congo Panorama numéro 38 est ce magazine qui vous apporte l'essentiel d'actualité traitée avec professionnalisme. Congo Panorama 38 est disponible dans tous les kiosques du monde entier.
L'actualité en dehors de nos frontières au Congo-Brazzaville, l'opposant Guy Brice Parfait Kolela est décédé hier dimanche 21 mars 2021. L'opposant âgé de 61 ans avait été diagnostiqué positif au Covid-19 juste avant le week-end. Merci Smayangila nous en dit plus. L'opposant Guy Brice Parfait Kolela est mort des suites du Covid-19 lors de son évacuation sanitaire vers la France, quelques heures après la clôture du scrutin présidentiel du dimanche 21 mars. L'opposant congolais avait été testé positif du coronavirus vendredi après-midi et n'avait pu animer son dernier meeting de campagne. À quelques heures du scrutin, il avait publié une vidéo dans laquelle il affirmait se battre contre la mort. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Opposant historique, Guy Brice Parfait Kolela, 60 ans, est apparu cette année comme le seul vrai rival du président sortant, Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 ans au pouvoir, qui ne cachait pas sa volonté de se faire réélire dès le premier tour dimanche. Proclamé deuxième de la présidentielle de 2016, remportée par Denis Sassou Nguesso, dès le premier tour, Parfait Kolela, devenu cadre à la retraite, se disait prêt à réaliser l'alternance au regard de sa base électorale, constituée des membres de la communauté Lari, habitant la région de Poul et quartier sud de Brazzaville, dans ces pays de 5,2 millions d'habitants à l'histoire politique mouvementée. Cependant, aucun incident majeur n'a été enregistré lors de la journée des votes sous surveillance, selon les sources concordantes. En sport, piètre figure pour le Sa Majesté Sanga Balende qui a courbé les chines en duel avec la Sérangère ce dimanche au 21 mars au stade de Martyrs de la Pentecôte. Un but à 0 en faveur de l'équipe quinoise, c'est le résultat qui a sanctionné la fin de cette rencontre. Retrouvez aussi autre nouvelle de la Vodacom Premier League avec Sami Bosongo. Une certaine tradition qui veut que Sanga Balende aborde glorieusement les manches allées de la Vodacom Ligue 1 pour mal finir le phase retour semble se respecter à cette manche retour de la 26e édition de ces championnats d'élite de la RDC. Dimanche 21 mars au stade de Martyrs, les Anges et Saints de Mbujimai ont concédé leur deuxième mauvaise prestation d'affilée face à Academy Club Rangers qui les a battus par un but à 0. Le but d'ACR est arrivé à la 18e minute par les joueurs Mukendi. Cette défaite intervient après le nul vierge aux prises avec JSK du 18 mars au stade de Martyrs. Un jour avant cette rencontre, soit le samedi 20 mars au stade de Martyrs, l'AS Vita Club s'est imposé par 2 buts à brosse devant Blessing FC. Plus au sud du pays, au stade Frédéric Ebassa Maliba de Lubumbashi, le Saint-Éloi Lupopo a battu le RCK par un but à 0. Dans les classements provisoires, le tout-puissant Mazembe est leader avec 43 points plus 29 de différence de but après 19 affrontements. L'AS Vita Club, deuxième avec 38 points plus 17 de goals average au terme de 16 duels. Et le FC Lupopo, troisième, gratifié par ses 38 points plus 9 de goals average après 21 rencontres. Parlant de la Vodacom Ligue 1, il faut aussi noter la bonne nouvelle venue de l'International Federation of Football History, IFHS en sigle, qui a classé le tout-puissant Mazembe en 5e position des meilleurs clubs africains de la décennie 2011-2020. Le tout-puissant Mazembe est le seul club non maghrébin à figurer dans le top 5 des meilleurs clubs africains pour cette décennie. Coupe d'Afrique de Nations à présent, alors que les rassemblements se poursuivent. 20 de 28 léopards sont déjà à Kinshasa depuis hier dimanche. Leur programme d'entraînement jusqu'au 23 mars prochain, date à laquelle ils devront quitter Kinshasa pour le Gabon où ils devront affronter leurs homologues gabonais le jeudi 25 mars 2021 dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires du même championnat Cameroun 2021. Sami Bosongo.
Ainsi qu'annoncé dans le programme des rassemblements et d'entraînement des Léopards seniors dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, 20 des 28 joueurs retenus sont arrivés à Kinshasa avant le 21 mars. Déjà depuis cette date, les joueurs présents ont été soumis à un réveil musculaire libre mais obligatoire. Ce lundi ont été prévues 2 activités dont le réveil musculaire, dont la matinée et la première séance d'entraînement à 17h au stade de Martyr. Avant cette séance d'entraînement, joueurs, membres du staff technique et officiels ont été soumis au test de dépistage de Covid-19. Les joueurs qui seront arrivés ce lundi se feront aussi examiner. Le groupe de ces léopards s'envoleront pour Franceville au Gabon déjà ce mercredi 23 mars pour jouer face aux Panthères du Gabon 2 jours plus tard, soit le 25 mars pour la 5e journée des éliminatoires CAN Cameroun 2021. Parmi les joueurs déjà à Kinshasa depuis le 21 mars figurent l'attaquant Jackson Moleka et les milieux de terrain défensif Merveille Bopé qui tous 2 jouent au Standard de Liège en Belgique. Du nombre de ces léopards, Trésor Mputu a déclaré à la presse, nous citons, en équipe nationale, nous nous y rendons avec l'obligation des résultats pour nous qualifier. Fin de citation. Je vous propose de suivre la revue de presse avec Liévin Luzolo. Bienvenue à cette revue de presse en ligne. Débutons avec Okapi.net qui titre Nord Kivu, les FARDC récupèrent Mpati et Boussumba, quartier général de la coalition CMC, Nyatura et APLCLs. Les agglomérations d'Mpati et Boussumba, dont les territoires des Massissi sont entièrement sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, a annoncé le lundi 22 mars le porte-parole du secteur Sokola 2, le major Njike Kaiko. Selon lui, cette reconquête est consécutive aux opérations menées par l'armée une semaine durant contre la coalition des Nyatura et APCLS de Javier Kalayiri qui occupait la zone depuis plus de 2 ans. Il ajoute que l'armée va installer ses positions durablement dans ces entités pour assurer la sécurité des habitants. Poursuivons cette revue de presse avec Actualité.cd qui écrit Niger, Félix Tshisekedi félicite Mohamed Bazoum pour son élection et se réjouit de la consolidation des valeurs démocratiques sur les continents. Félix Tshisekedi a réagi à la confirmation de l'élection de Mohamed Bazoum comme président du Niger. Il a félicité son homologue nigérien pour son élévation ainsi que tout le peuple du Niger pour sa maturité politique. En sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État congolais s'est réjoui de la consolidation des valeurs démocratiques sur les continents. La Cour constitutionnelle nigérienne avait confirmé dimanche l'élection du candidat du pouvoir Mohamed Bazoum comme nouveau président avec plus de 55% du suffrage. Il a totalisé 2 490 049 voix, soit 55,66%. Son poursuivant direct Mohamed Ousmane a engendré 1 983 072, soit 44,34% selon la haute cour. Mohamed Bazoum succède à Mamadou Issoufou. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui titre Élection 2023. Fayulu se positionne en dernier rempart contre le glissement. Devant les étudiants de Kinshasa au collège Boboto, le samedi 20 mars dernier, Martin Fayulu a menacé de déverser le peuple dans la rue au cas où il n'y aurait pas élection en 2023. Une proposition qui intervient dans le cadre de la vulgarisation de la proposition de loi de la MOUCA portant organisation et fonctionnement de la CENI. Pour les coordonnateurs en exercice de la coalition Lamouka, aucun glissement non tenu des élections en 2023 ne sera toléré. Nous sommes des gens qui respecteront la Constitution. Nous demandons d'aller aux élections. Nous faisons des propositions, mais demain, le peuple en aura marre. Si vous tergiversez, moi, Fayulu, je ferai sortir le peuple dehors, a mis en garde Martin Fayulu. En outre, le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID a souligné qu'il n'a jamais eu peur de marcher. Je n'ai jamais eu peur de sortir, je n'ai jamais eu peur de marcher, a martelé le président de l'SID. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui nous avez suivis. Prenons à présent les rappels de principaux titres de ce journal.
Le président congolais Félix Tshisekedi séjourne depuis dimanche 21 mars en Tanzanie pour rendre un dernier hommage à son ancien homologue John Pombe Joseph Magufuli. L'Institut international pour l'agriculture tropicale a présenté au Fonds de promotion de l'industrie les résultats des études menées pour le développement de l'agriculture commerciale dans la région du Kasaï. Apparition du 38e numéro du magazine Congo Panorama, une édition riche en actualités titrée Tshisekedi et son plan pour l'Union africaine. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs, restez en bonne compagnie de la chaîne de l'émergence. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.